Yo YouTube, aujourd'hui on est à Razawet, donc là on est devant la mosquée à la place et on va aller à Mornia. Donc pour prendre les taxis à Mornia, c'est ceux qui sont derrière moi. Ça va vous coûter à peu près 150 dinars. Et si vous avez des plus grandes destinations comme aller à Oran ou autre, c'est les taxis qui sont devant la mosquée. Et là par contre je connais pas les prix. Donc allez, c'est parti, on se retrouve à Mornia. Donc là ça y est, on est arrivé à Mornia. Donc le taxi qui est derrière moi, il nous a déposé dans ce qu'on appelle la gare des taxis. Elle est immense. Là vous voyez derrière moi, c'est la porte d'entrée. Et on se trouve à 20 km de Oujda, donc du Maroc. Et là je vais vous faire visiter un peu comment c'est la station des taxis. Donc là je me trouve devant l'entrée. Donc c'est une entrée avec des achats de tickets, une salle d'attente et on peut faire les départs. Donc vous voyez derrière moi, il y a plein de départs, il y a plein de destinations, il y a même des bus qui peuvent vous emmener jusqu'en Libye. Et là je vais vous montrer un peu l'intérieur. Franchement super structure. On va aller voir l'intérieur. Hop. Ouais, il y a la télé des départs. Une petite cafétéria. Après il y a une petite salle d'attente avec le guichet. Franchement propre. C'est bien fait. Je pense qu'il doit y avoir un étage au-dessus. Mais après, moi je comprends pas ce qui est écrit, mais ceux qui arrivent à lire, ben voilà, vous pouvez comprendre. Voilà. Donc là je me trouve devant la porte d'entrée de la ville de Mornia. C'est ici. On est juste à côté de la station des taxis, des bus. Donc il y a des bus qui vous emmènent dans d'autres pays et des bus qui vous emmènent dans d'autres villes. Et à la sortie de la ville, donc dans cette direction, on a le Maroc et on est à 20 km de Oujda. Donc c'est parti, on va aller découvrir la ville de Mornia aujourd'hui. Yes. Vous savez où je suis? Regardez. Hop là, je suis au sommet de Mornia. Magnifique. Donc derrière moi, il y a l'autoroute. Là, vous voyez, elle est là. Et tout ça, c'est la ville de Mornia. On vient de tout là-bas, où il y avait la gare. Allez, le plus dur c'était la montée. Maintenant il ne reste plus qu'à descendre et on va visiter le centre-ville. Donc vous voyez la montagne qui se trouve ici. On était là tout à l'heure pour voir un peu l'horizon. Et là on revient vers... là on est en périphérie de la ville. Donc ça construit énormément. Et là en direction le centre-ville. On va aller faire une petite visite. Donc là on est toujours dans la descente, et tellement la surprise. On est en périphérique dans un petit village. Mais regarde synthétique. Il claque sa race, super. Franchement c'est grave bien fait. Salam alaikum. Ça va Khay? C'est moi. Ça va Raya, la base? Bien, tu veux passer un petit salam? Bonjour Raya. Tu veux passer un petit salam? Salam, salam. Tahiyani Droma, Shebba. نبغوكم. Ça veut dire la bienvenue. خوتنا. Ça va? بغيوك. T'es un bon. Raya. Ça va les Khay? يعاونك عمي. Sahid. يعاونك. Joue au football? واه في فوتبول Wow. واه فوتبول. Il est bien hein? ليبيا Raya. Très bien. Lui c'est un bon lui. Ça va, ça va. T'es un bon Ça toi. va, بغيوك. Voilà le terrain, franchement il claque sa race. Et là on va descendre, on va continuer la périphérie. C'est moi dans la descente, la belle vue. Pas mal. Il n'y a jamais. Super. Toujours dans la balade. Mornia c'est une belle ville. Il y a des belles maisons. C'est agréable quand même. Là aujourd'hui on a un beau soleil. Ça fait plaisir. Et là on va redescendre dans le centre-ville. Tranquillou, on va remonter toute cette rue et on va aller au centre-ville. Regarde un peu l'architecture derrière.
des maisons dans les collines, les unes au-dessus des autres. Ça donne un petit charme, c'est beau. Franchement, c'est bien fait. Donc là, vous la voyez, la tour d'antenne. Ça, c'est mon repère. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet hôtel tout à l'heure que je vous ai montré. Parce qu'en fait, il est juste à côté de l'antenne. Et n'importe où je sois dans la ville, bah, j'ai un repère. Donc ça, c'est les petites stratégies de voyageurs. Voilà. On est toujours dans la descente. Derrière moi, il y a un petit parc, un petit jardin pour enfants. Vous voyez, il est très propre. Et bah, en fait, c'est un petit parc pour les résidences HLM qui se trouvent juste au-dessus. Pour que les enfants ils puissent décompresser, jouer au ballon. Il y a une balançoire, un petit accès détente, que les mamans elles puissent prendre l'air, donc ça fait plaisir. Et là, en fait, on a deux choix. Donc, soit on redescend de ce côté. Donc là, on est juste à côté du commissariat de police. Ou soit on va reprendre ce côté, ce qui est le long du périphérie de la ville. Et on va faire le tour de la ville et après on va vraiment rentrer dans l'intérieur. Donc je vais prendre le périphérique et on va faire un petit tour. Donc là je me trouve à l'intérieur de la résidence HLM. Franchement c'est propre, propre de ouf. Donc là derrière vous voyez, il y a le petit jardin où on était tout à l'heure. Ils ont leur local poubelle, il y a des palmiers. Franchement stylé, bien. Après je pense qu'un appartement ici, bon pour les prix, ça doit être aux alentours de, on peut dire entre 10 000 et 20 000 euros. Donc franchement, pour tous les gens qui souhaitent résider en Algérie, qui souhaitent s'investir, etc., vous avez la possibilité d'acheter un terrain, de faire construire. Ça prendra un peu de temps, ce qui est normal. Ou si vous voulez du vraiment rapide, il y a des petits appartements comme ça, avec des belles résidences, je voulais vous les montrer. Avec des parkings, etc. C'est propre, c'est calme. Donc voilà. Donc tu vois la belle rue, là on remonte le boulevard. Il y a des arbres propres. Ça fait plaisir. Des belles maisons avec des commerces. Donc direction, la direction. Donc là on a remonté la rue qui était derrière. J'ai des possibilités. Donc soit je vais là-haut. Et je sais que c'est un petit village où ça mène à une impasse. Soit je vais tout droit là-haut. Et après, comme on peut le voir, il y a une falaise et c'est fini. Ou sinon on peut continuer. Et là ça nous ramène encore en périphérie de la ville de Mornia. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a les drapeaux de l'Algérie. Tahiyat Jezaïr. À vie. Mon pays, je l'aime. Mon amour. Donc là on a la station service en repère. Après là-bas il y a le sommet de la colline où j'étais tout à l'heure. Et là il y a... il claque sa race. Et là du coup tu vois il y a des belles résidences HLM. Donc je voulais vous les montrer. Vous voyez c'est propre, l'architecture elle est bien finie. Regarde la Mercedes. Un classique. Un chef-d'œuvre. Celle-là je les kiffe, regarde. Ça il va passer, t'es moi. Un chef-d'œuvre. C'est la classe. Ça article Mercedes. Et voilà, tu vois les résidences HLM. Elles sont propres. On va remonter un peu le boulevard, voir ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être encore un sommet. Et après on va redescendre au centre-ville. Donc nous on vient de là-bas, on a vu les HLM. Et après, par ici, ça m'a l'air d'emmener à une autre ville. Mais par ici, attends je vais voir, c'est là. Tac. Là, il y a un centre-ville. Donc on va tourner directement dans le centre-ville parce que ça m'a l'air d'être la fin de Mornia. Enfin en tout cas, on est toujours sur la périphérie. Ça construit, il y a des belles villas, franchement magnifique, super. Regarde le décor, comment il est beau. Là on va prendre cette rue, c'est parti. Et derrière moi c'était les villas que je vous disais. Ça construit bien, propre. Là on va descendre comme ça, c'est parti. Je vais vous montrer un peu le potentiel. Parce que là il y a du potentiel, regarde la baraque. Jardin. Maison d'architecte, super. À côté, il y a une maison rose. Elle est magnifique. Le matin, il a juste à se réveiller, se faire un petit déjeuner sur le stah, un petit thé, du pain, des dattes. Ça y est, il a gagné. C'est ça la vie, les frères. Revenez en Algérie, c'est super l'Algérie. L'Algérie, c'est le top. Regarde mon frère ou ma soeur. Regarde comment c'est beau. Après, voilà, avant de s'installer dans un pays, il faut toujours penser à faire des sous pour pouvoir gagner sa vie.
C'est pour ça que moi, pour ma part, je me suis lancé dans l'agriculture. Alhamdulillah, mon patron c'est Allah. Allahu Akbar. Et ça, je kiffe. Après, de temps en temps, quand les temps sont durs, bah, je reviens un peu en France. J'essaie de travailler un peu à l'usine. Un petit mois, j'essaie de prendre 1500 €, 3000 €. Et après, je repars pour de nouvelles aventures. Et c'est ce que je conseille à tous mes frères et sœurs, surtout ceux de ma génération. Pensez pas que vous allez avoir une retraite ou quelque chose comme ça. Je suis pas négatif envers la France. C'est juste un constat réel que je fais. Donc là, on arrive dans un nouveau quartier. Voilà, avec des petites tours HLM. Dans un bon cadre. Des appartements pas chers, comme je vous dis. Dans les villes en général, Mornia, Tlemcen, Razawet. Vous allez avoir des appartements à peu près à 10, 20 000 €. Vous travaillez un an. Pendant un an, vous travaillez. Et après, vous achetez votre petit appartement. Vous êtes top. Des allers-retours. Après, vous pouvez investir dans des commerces, monter un business. Vous voyez, regardez, là, on est vraiment dans un quartier en centre-ville. Il est propre. C'est super. Franchement, top. Allez, nous, on continue la descente. Et on va visiter toujours. Donc là, je suis tombé sur un commerçant. Et ça, c'est des pommes de terre du Sahara. Je lui ai demandé est-ce qu'il les avait lavées. Il m'a dit non, c'est des pommes de terre du Sahara. Franchement, bien. Hein. Regarde. Tu vois, ça, c'est le sable du Sahara. Allez, salam. Donc là, j'ai été voir des vendeurs qui vendaient des pommes de terre et des oranges. Il m'en a même donné une d'ailleurs. Merci beaucoup. Et tu vois, c'est ça, les petites choses comme ça en Algérie qui font plaisir. Et ces pommes de terre, elles venaient du Sahara. Et il y a des vidéos qui tournent en plus sur internet qui montrent les pommes de terre du Sahara. En vrai, je les ai vues de mes yeux. Elles sont belles. Franchement, bien. Donc les vendeurs, ils se trouvaient tout là-bas. Vous les voyez là, sa petite bécane avec ses oranges et ses pommes de terre. Et il m'a dit de venir visiter une boutique. Donc cette boutique, c'est celle-ci. Il m'a dit qu'il y a pas mal d'épices et tout. C'est une bonne boutique. Donc pour tous ceux qui souhaitent visiter et acheter des souvenirs et des épices, voilà, c'est ici que ça se passe. Je ne sais pas encore bien me situer dans la ville, mais vous allez trouver, c'est assez simple. Donc là, c'est tout ce qui est produits séchés, amandes, dattes. Il y en a pas mal. Vous allez avoir des bananes séchées, des kiwis séchés, la mangue, du raisin, de la cannelle, des épices. Et là, il y a encore des épices. Super belle boutique. C'est très très bien présenté. Voilà. Et après, tout ce qui va être au-dessus, vous allez avoir encore plein d'épices. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est des produits pharmaceutiques naturels. Donc c'est beaucoup d'huile, etc. que vous allez retrouver aussi dans la boutique. Voilà. Et là, ça continue encore, il y a des épices. Donc voilà, on quitte la boutique. Elle était vraiment bien. Pour tous ceux qui cherchent des épices, etc. Bah, il y a pas mal d'épices. C'est bien présenté, c'est très propre. Et même moi, j'étais surpris. Une petite coupure. Même moi, j'étais surpris de la boutique. Donc là, on va retourner au centre-ville. On va reprendre sur nos pas et on va redescendre en bas. Parce que le vendeur d'orange, il m'a dit que là-bas, c'était plus des maisons. Il n'y avait pas forcément grand-chose à visiter, à part des maisons et des immeubles. Donc on va vraiment aller au centre-ville maintenant. C'est parti. Un monsieur qui m'a stoppé pour aller faire la visite de sa boutique. Oui. Donc c'est la boutique à son fils, une nouvelle boutique, donc on va aller la visiter. Des épices. Des épices? Oui, ça s'appelle Tawabil Hayat. D'accord. Bah, là aussi j'ai été visiter une boutique d'épices. Ouais, bah, on va en visiter une deuxième, c'est parti, bismillah. Là en fait on est retourné au centre-ville où on avait pris la petite galette ce matin. Et avec le papa, bah voilà, on a... Salam alaikum. Salam alaikum. On a vraiment fait le descente de la rue et on est arrivé... Bienvenue chez nous, hein. Barakallahu fik, Hamid. Sahid. Oui. Donc là je suis avec Brahim dans sa boutique. Donc la boutique s'appelle l'épice de vie. Comment on dit en arabe? Tawabil Hayat. Tawabil Hayat. مرحبا بكم chez Tawabil Hayat. Ouais. عسي إبراهيم aussi.
c'est Marwan. D'accord, donc Bien, il y a son fils qui y travaille, on va visiter tout de suite. On vient vers le. Salam alaikum. Ça va? Sahih, alhamdulillah. Chebba al-Hannet, hein? Il est beau, il y a toutes les épices. Ah oui, bien sûr. Tu peux nous faire une présentation, qu'est-ce que c'est? C'est راس الحانوت. Ouais, نربطوا في الحاله تاعنا ونقولوا حاجه شابه. عندنا سكينشبير، ouais, جنجر، gingembre, عندنا كرويه، ouais, فلفل كحل، ouais, فلفل احمر، ouais. Ada, ma grand-mère, elle le fait celui-là. عكريك. Filstah. Ouais, هذا ouais. الحلو هذا الحار D'accord. وهذا كمون. Donc là, il y a du doux et du piquant. وي. هذا حبة الهواء، Ouais, هذا كركم، ouais, هذا curcumin. كزبر، Ouais, هذا كزبرة. فرفا، Ouais, وعندنا هنا فرفا عود، عندنا سبيسيات، شاورما، دجاج، لحم، ouais, فروماج. d'accord. كلش كاين. عندنا اوسي زيتون، Ouais, زيتون دو في عاود. D'accord. اون فيلا. C'est la fabrication, même La même les épices, ouais, ça s'appelle Hayat. d'accord. Même tout ce qui était moutouli. Donc ça, c'est très bon pour la santé. C'est un Hayat, même D'accord. Et après, comme il vous disait tout à l'heure, vous avez de la cannelle, vous avez tout. Ouais. Et donc, après, de l'autre côté, on va retrouver, bah, c'est pareil. Là, c'est pour faire des soupes. Oui. C'est sur marginé, c'est pas. D'accord. Sur marginé. Et après, bah, là, vous avez tout ce qui est les plats pour faire les tagines. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est bien ça. Ça, c'est beau à préparer. Ça fait des belles tables. Voilà. Soyez bienvenus chez nous, c'est magasin الحياة. Ouais. مع السي ابراهيم التوابل هنا غادي مطحونه هنا في الجزائر هنا خاصة هذا الشارع لا تندوف حاجة ليزيبيس معروفة من هذا الشارع صافي ديزاني افون كانوا يجيو يسكنوا هنا ومن بعد خلاو لهم كيفاش فابريكاسيون مع السي ابراهيم السي مروان ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح. Sahih. Donc là, on est dans la rue Tindouf, la rue des épices. Et en fait, ça fait depuis des années, je crois 1920-1930, Avant, les années 1800 presque, que bah, cette rue et ce quartier, il est connu pour faire des épices. Et il y a de vraiment, c'est la Tindouf. c'est de là que beaucoup de monde vient. Ah bah oui, toute l'Algérie, même l'étranger. D'accord, donc vraiment toute l'Algérie et même l'étranger, ils viennent pour se ravitailler dans ces rues à Mornia. Voilà, j'espère que la boutique vous aura plu. مرحبا بكم مرحبا بكم. حياة ولا أروع. ولا أروع. Allez, salam. شكرا. Donc les Algériens, toujours le cœur sur la main. Bien sûr, et soyez les bienvenus sur les épices de vie. Les épices de vie, voilà, soyez les bienvenus. Regardez, ils m'ont même fait un petit cadeau. Donc je vous mets la publicité, il y a le numéro de téléphone si vous souhaitez appeler. Et ils m'ont fait un beau cadeau, c'est que, hop là, regardez, un sac rempli d'épices. Donc ça fait vraiment plaisir. Barakallahu fik khaïd. Barakallahu fik. Donc là je quitte la boutique Les Épices de Vie, comme vous pouvez le voir. Et là en fait on est dans la rue des épices. C'est une belle rue et c'est une rue qu'on va visiter tout à l'heure parce que là on va reprendre d'où on était. Et on va recommencer parce qu'il y avait des petits passages qu'on n'avait pas vus. Et on reviendra ici tout à l'heure Inch'Allah. Allez, à tout de suite. Donc après avoir visité la boutique de Brahim, l'épice de vie, barakallahu fik, vraiment il m'a fait un gros sac avec beaucoup d'épices. Vous voyez, énormément d'épices, il m'en a mis une de chaque. Et c'est vraiment, c'est ça quand je vous dis dans les vidéos, la solidarité algérienne, elle est comme ça fait vraiment plaisir. Là je suis revenu sur mes pas, donc tout à l'heure on s'est arrêté à cette boutique aussi. Et puis comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la petite boutique où le monsieur qui m'a offert l'orange. Donc voilà, il se trouve juste là-bas. Et nous on va retourner à droite, on va redescendre le boulevard pour accéder au centre-ville de Mornia, qui est une ville super belle, super propre. Et vraiment, ça fait plaisir. Donc là, il y a le monsieur qui m'avait vendu les épices, vous voyez, sa petite bécane. Allahumma barak frérot. Ça fait vraiment plaisir. Je vais garder des graines que tu m'as passées de ton orange pour les planter. Vas-y, Khay. ديديكاس مغنيه Ouah. وناس مغنيه ديديكاس لكم من صحاب الثروه من هنايا مغنيه D'accord, c'est... سي ايغلي Ah, voilà, ça c'est bien. C'est une boutique de frigidaire pour tous ceux qui veulent ouvrir un commerce. On peut faire un tour? فار غالي Ouah. Salam alaikum, Khay, ça va? Bien? Ça va? Ça va. الحمد لله. اول شيء درنا On va rentrer, là c'est tout ce qui est pour les restaurants. Il nous fait la visite. Oui, bien sûr. Salam alaikum.
D'accord. Donc là, c'est tous les matériels professionnels. Si vous souhaitez acheter des réfrigérateurs, des présentoirs à boutique. Après, là-haut, c'est tout ce qui va être les équipements. Par exemple, si tu as cassé une petite pièce, là-haut, c'est des pièces. Oui, c'est la machine à laver. D'accord. Donc la boutique, elle se trouve au centre de Mornia. Et vous avez tout ce qui est pour réparer vos machines frigidaires ou autres présentoirs. Et même des ventilateurs là-haut pour les frigos. Et on va voir un peu les frigidaires qu'ils proposent. Bienvenue chez nous. Sahid, Khay. Sahid, barakallahu fik. Donc la boutique, elle s'appelle Chaud-Froid. Voilà, chaud, froid. Et vous avez tout ce qui est pour les restaurations et les commerces, c'est ça hein? Oui, Commerce, restauration. oui. Et Nickel. les pièces de frigo, de machine à laver, de Ouais. climatiseur, tout. Tout est là. Oui. Barakallahu fik, Sahid. Merci bien. Salam, Khay. Donc là, on arrive au centre-ville. Là, il y a le bro. Et tout à l'heure, on a pris un café à gauche. On revient de tout là-haut. Et là, on va prendre un petit café. Je pense que je l'ai bien mérité d'aller me reposer un peu. Voilà. On se retrouve ici. Et là, on arrive au niveau de la Banque nationale algérienne. La BNA. Tous ceux qui veulent créer un compte bancaire, bah voilà, vous pouvez venir à la BNA. Donc là, c'est la Banque nationale algérienne. Très jolie. Donc là, quand vous remontez la rue où il y a la Banque nationale, hop, vous avancez, on est sur des commerces. Et derrière moi, il y a un stade de foot qu'on va aller visiter tout de suite. Et c'est le stade du FC Mornia. Donc c'est le stade officiel du club. Donc là, ça fait penser à une arène. Là, on est dans le club de foot du FC Nedroma. On va faire un petit... Hop. Là, voilà, on a les joueurs de foot. Salam alaikum. Ça va? Ma bête de stade. Donc là, il y a un entraînement là-bas. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc les gradins là-haut. Donc là, j'ai vu le président du club de FC Mornia. Demain, il y a match à 3 h. Donc on va assister à une belle rencontre. Et là, on peut voir l'entraînement des seniors qui s'entraînent sur les coups francs. Hé hé. Donc voilà, super club, très beau synthétique. Et on se dit à demain pour le match. Donc là on arrive dans le grand boulevard où on va retrouver pas mal de commerces de vêtements, etc. Donc pour vous montrer un peu là où on revient de tout derrière. Et là on va se balader au milieu de cette avenue où vous allez retrouver pas mal de commerces. Donc là on a les cafés parisiens, on a le boutique Palace qui vend des vêtements, on a Cadri Téléphone. Et c'est comme ça tout le long de la rue, vous pouvez vous poser en terrasse. On va monter jusqu'au rond-point. Et après au rond-point on va prendre à droite. Et en fait quand vous prenez à droite, et ben vous vous retrouvez dans la rue des Épices, et la rue qu'on était tout à l'heure. Vous pouvez y avoir pas mal de boutiques. Et franchement c'est super beau, super propre. Donc là on est sur le rond-point commémoratif
où il y a tous les martyrs de l'indépendance de l'Algérie. Et on se retrouve dans le grand boulevard où il y a pas mal de boutiques. Voilà, on a fait tout ça. Et là on va continuer, on avance par là et on va retrouver les petits rues commerçantes. Donc là on arrive dans l'ambiance des rues de Mornia. Et là on peut voir le Jameh derrière. Super Jameh. Donc là derrière moi il y a le Jameh. On se retrouve au rond-point. Et là on avance dans la rue, on va en direction de la rue des Épices où on était tout à l'heure, avec pas mal de petits stands. C'est fraîchement agréable et on va visiter ça tout de suite. Donc là c'est la rue où ils vendent pas mal de vêtements. Vous avez tout, des survêtements, des habits fashion, des habits pour le sport. Donc là on a fait la rue des vêtements, stylé, franchement bien, il y a des beaux vêtements bien faits. Et après quand on arrive ici, et ben là on est sur d'autres souks où c'est pas mal. Donc là on va faire la rue des Épices, c'est une rue traditionnelle dans Mornia, ce qui s'appelle la rue Tindouf. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de commerçants de l'Algérie entière qui viennent pour se ravitailler ici. On a un frérot qui est venu nous faire une petite dédicace. Ça va, ça va, Barakallahu fik. Donc là on est dans la rue du frérot de tout à l'heure. Voilà, vous allez avoir pas mal d'épices. Perruche. Wow. Donc c'est une rue très animée, il y a beaucoup de mouvements, c'est très difficile de circuler aussi. Et vous pouvez voir les boutiques, elles sont remplies parce qu'on a l'approche du Ramadan et il va falloir quand même faire les courses en épices pour faire les shorba, etc. Et franchement, bon quartier, il y a beaucoup de commerce, c'est très très bien. Donc là, toujours dans le centre-ville, on est dans la rue des Bouchers. Vous allez retrouver pas mal de boucheries. Et là, il y a un petit bijou qui est caché dans la ville de Mornia, c'est cette petite orangée. Salam alaikum, ça va? Là, voilà, regardez, en pleine ville de Mornia, il y a un oranger. Ça, c'est top. Donc là, je suis dans un souk de fruits et légumes. Vous allez voir tout le long. Regarde, juste la taille des haricots. Ils sont balèzes. Vous allez retrouver des dattes. Et franchement bien. C'est du bon naturel. Ça va, Khay? Tu veux faire une petite dédicace? Ça va bien? Mornia Shabba, hein? Shabba bien. Ouais, mliha. Barakallahu fik. مرحبا بك. يوتيوبر. Ouais. كي سميت؟ Africontable. C'est bon? C'est bon. Ça y est, c'est enregistré. Vas-y, on va continuer la visite. Partage les chaînes YouTube. C'est bon. C'est moi, مرحبا بكم. C'est bon. On a. Vas-y, ça fait. مرحبا بكم كومبليت مرة وحدنا. هاد سي مون فخير غادي يمشي معايا لا ميزون. يفطر معايا يبات معايا يعيش معايا.
صديق avec صديق صحيح merci beaucoup يلا عليك Tu vois comment c'est des vrais hommes, ils te proposent la bienvenue, soit je t'invite à dormir, je t'invite à manger. Franchement l'Algérie est bien complet. Donc là on a un vendeur de semaine, vendeur de pain. صحتك خير ça va غاية الحمد لله صحيت وفيك بركة صحيت. Là ça vend des dates, là aussi il y a des dates. Franchement c'est un bon cadre, on est bien, là l'Algérie c'est stylé de ouf. Ça va comme ça va bien. البسلة عمي بصحتك. Regarde que des produits frais naturels. Tomates, poivrons filfil, haricots. Et là on retrouve les pommes de terre du Sahara. Donc là on va, là au centre du souk, il y a un marché couvert. Donc on va aller le visiter. Et c'est parti. Donc là c'est un marché couvert, ils vendent des vêtements, des gels là-bas, il y a tout. Franchement super. Ça on dirait un peu comme Cléancourt. Et après je pense que ici c'est la sortie du marché couvert. J'ai l'impression de voir un hangar. Je sais pas où on est. Mais on y est. D'accord. Donc là on est sur un hangar. D'accord. Et là on retrouve la sortie. Donc on va prendre la sortie par là. On retrouve des épices. مرحبا بكم قول لهم مرحبا على الطلب اللي راكم تمشاو عليه على كل قول لهم مرحبا بكم عندي يوسف بائع لي زيبيس هنا في مغنيه في السوق تاع مغنيه السوق المغطاس قول لهم لي زيبيس الحريره هنا والشوربه تاع بلايلي تاع بلايلي ومرحبا بكم Bientôt le ramadan. يا ودي خويا العزيز مرحبا بكم On en a besoin. واه هذه ليك هذه هاي صحيح، هذه بارك تاع الله حلي فيك. باش تولي بارك الله فيك الله صحيح. يعزك اخويا وجميع صحابك قول لهم مرحبا بكم بارك عندي الله يوسف فيك. عايشي صحيح خير. الله يعزكم الفرده بارك صحيح. الله وفيك فيكم بركة. شكرا سلام. الله يعزك الحاجه والشيخ صميمه اللي لا لا بارك بوتيك. اخويا لاباس خير عليك السلام عليكم مرحبا بها خير. الحاج اخويا صحيح. العزيز الله يزيدك نور على نور ويزيد Vas-y. عندك واحد الاول تسميه عبد النور Vas-y. Pareil, aussi des boutiques d'épicerie. Il y a toutes les épiceries. Toutes les épices. C'est à Mornia que ça se passe. Et les gens de l'Algérie entière, comme je vous disais, ils viennent se ravitailler dans ces souks. Vous pouvez voir. Salam alaikum. Il y a des montagnes d'épices partout, ça sent bon. Attends, on va le suivre. Salam alaikum. Petite dédicace. Sahid. Sahid. Wow. Encore une boutique d'épices du frérot. Voilà, il y a toutes les épices. Allahumma barik akhi. Oufik Sahid. Et là on rentre dans les tagines, les décorations. لا ماشي احسن تقول وليدي 10 قول 10 800 الا بغا قول نجيبهم 10 Salam alaikum. سلام ورحمه الله قول راني نشريهم غير 8 Donc là derrière moi c'est toutes les théières traditionnelles, لا ماشي هذا les tagines. ايمن خذ بالك En direct, en train de faire les photos, ça fait plaisir. Tahia Jazair. Merci. Sahid. Les deux téléphones? ها Les deux. زهر باقي هذا Vas-y. دير بالطول دير بالطول ما تخش دير بالطول هاك يدير هاك Souvenirs. Donc ça y est, on arrive sur la fin du marché couvert. Franchement, c'était très bien, ça sentait super bon. Et là, on revient dans le marché des fruits et légumes. Voilà. Et il me reste 1% de batterie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les se poser dans un café et on va aller recharger les batteries. Voilà.
مرحبا مرحبا، شكون نتوما بعدا شكون نتوما؟ السلام عليكم. السلام كي راكم لاباس غايه؟ بيان. مرحبا بكم في الحاجه مغنيه. صحيح. كل عام وانتم بخير، صحيح. عواشر زينين. صحيح. مغنيه مبروكه. مغنية شابة. مغنيه شابه معروفه برجالها بمثالها بتوابلها. واش الحمد لله، لا في عقليه لا في زين لا في لارجو لا في شما، ما عندكش روح تاكل. راك اونبال روح تبات. المهم كونك غير راجل. خطينا حنا خطينا غير ما. السلام عليكم. مرحبا خويا مرحبا. J'ai compris un peu la moitié. Et voilà, ça fait plaisir. Et là, on se trouve dans un rond-point, en centre-ville. Je vais vous montrer derrière. Voilà, donc on va aller recharger les batteries. Et voilà, à tout de suite. Avec les frérots de Mornia. مرحبا بكم. مرحبا بكم. صحيح. مرحبا بكم. روحوا لي زيبيس الاشكال. Petite dédicace. خونا لي زون. Voilà. لي زون ما شاء الله. لي زون ليش ربي يحفظها. صحيح. آمين. بارك الله فيك خير. صحيح. يا تهلا. Là, je suis dans un petit café et tu vois cette prise, je l'ai vue de dehors. De dehors, j'ai vu la prise, j'ai dit c'est bon. On se pose là, donc on recharge les batteries et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là, j'étais dans ce café. Un joli café sur 2 étages. Et on continue la petite visite, la petite balade. Vous voyez, les rues, elles sont remplies. Et on va continuer un peu vers la descente de Mornia. On visite toujours. Il y a des belles boutiques traditionnelles. Avec les tagines. Salam alaikum, Khay, ça va? Je vais faire un coucou. مرحبا بك زون ندير دور عندنا. صحيح بارك الله فيك. تبارك الله يهديك. Alaykoum salam, صحيح. خذ صور تاخذ فيها. On fait visite? Vas-y. Vas-y, on va visiter le frérot. Il nous invite à visiter. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Vas-y. Il ne parle pas français. Donc là, c'est bientôt le mois du Ramadan. Quand je me disais salam alaikum. مرحبا. صحيح, ça va? تبارك الله عليكم كي راكم؟ Ça va, Raya? بيان. الحمد لله مرحبا نيشان. بك خوياتنا. صحيح. مادام جيت غندوقك واحد الحاجه. Ouais. هذه بعدا وثيقه. تفضل. دير النيه ودور. C'est spécialement إيه pour دير le النيه. fromage. C'est du fromage? ماج هذا. Moi, je mange pas trop le fromage. Hein. غادي يكون غادي بالك دوق بزاف شوية تبغي. دوق دوق. هادو لي Ça زيبيس va, تاع ouais. الفرماج. Ouais, ouais, il est bien. هادو حنايا نديرو فيهم Ah si, il est bien, ouais. سحريه. D'habitude, moi, je mange pas le fromage. Ah oui. Mais là, avec les épices, ça passe. هنا دير النيه ودير لي زيبيس المغنيه. Ça, c'est un, لي زيبيس. c'est un bon cuisinier. بكم. Sahid Khay. تبارك الله عليك. Oufik. Donc là, il y a pas mal d'épices. خذ راحتك. هذا ce qu'on appelle tagine. Ouais, les tagines. Tagine marocain. Donc là, c'est là où on fait le couscous. Non, c'est pas le couscous, c'est pour le marmita. Marmita, ouais. marmita. Monsieur. كفتة الدجاج كاع الصوالح اللي يسموهم marmita. D'accord. كاين غلايات كيما هكا. تعالوا. سي بور لو كوفي. D'accord. هادو لي زاسياتو كاع تاع تونس. D'accord. Et j'ai entendu qu'il y a beaucoup de monde. Il y a toute l'Algérie qui vient à Mornia pour les épices. Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est le mois de Chaban. Ouais. Ces derniers jours, avant le Ramadan, les Ouais. jours derniers. C'est-à-dire, On se prépare. Yes. Et la boutique, elle est belle, hein. Elle est au centre-ville de Mornia, dans la grande rue commerçante. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez eux, les frères. Faut toujours donner de la force. Les briques. ديول احنا نديرو به بولاك Ouais. سكون ابل بولاك هذا ديول مخدوم هنا في مغنيه D'accord. Fabrication d'ici. لوكال Locale. Et après, c'est- bah là, il y a pas mal de choses pharmaceutiques naturelles. On peut le retrouver dans pas mal des d'épiceries. huiles Ouais. des huiles de ce qu'on appelle العقدات. Ouais. D'accord. Tu veux faire un petit salam, Khay? Allez. شو regarde هذا ce qu'on appelle البخور. Tu vois? Ah ouais. Non. C'est un savon? Non, c'est pas ça, on fait ça. On le fait ici. Ouais. Après, on va poser ce qu'on appelle jmar. Ouais. Jmar. Un feu? Un charbon. شارب هذيك الصحة. حطوه هنا ونديرو هذا. يطلق الريحة في. D'accord. الناس بكري لي زونسيان. Ils pensent que ça, زعما يطرد les esprits وكاع. Ça y est, FMC. Mais pour moi, غير ريحة شابة. C'est tout, راك فاهم. D'accord. مش بهاد الصوالح. Donc en fait, ça, c'est des encens. C'est des encens, ça sent, c'est un bon parfum, ça sent bon. Et après, voilà, comme il dit, la tradition d'ici, c'est pour éloigner les esprits ou autres. Il n'y croit pas forcément. Je suis du même avis. Je pense Je que ne crois pas de Sorat cette idée. Nes, Oui. ça y est. C'est moi. Sorat Nes,
C'est la meilleure. Barakallahu fik pour la visite. صحيت. صحيت نعطيوك كارت فيزيت. واه انت وراك هنا قاعد وراك مستعد. غزوات. غزوات. هذه كارت فيزيت صديق تحتاج دي زيبيس ولا واه بابيك. D'accord. كاين ليفريزون ا دوميسيل. D'accord. Ils font la livraison aussi à domicile. Donc l'hospitalité des Algériens, c'est un pays très accueillant, ça fait plaisir. Là, on est devant l'hôtel El Quds. Donc c'est un grand hôtel. Et derrière moi, il y a l'hôtel El Nasser. Donc il est juste là. Si vous cherchez des hôtels à Mornia, voilà, vous avez les adresses. C'est sur le grand boulevard que ça se passe. Et nous, on continue la visite. Donc là, derrière moi, vous allez retrouver le centre commercial. Donc je suis surpris, je ne pensais pas trouver un centre commercial, mais Mornia, c'est une grande ville. Il y a pas mal d'axes. Et nous, on va passer par là. C'est parti. Toujours avec les frérots. Dédicace les frérots. Mornia. Il est bien. Et là, donc là, les bus, ils emmènent où ça? Oui. Donc les bus qui sont juste derrière moi, qui sont ici, ils vont vous emmener au village Brégui, village Omar, c'est ça? Oui. Fikadé. منا كاين عاود القرادات كاريان واه ولاد بن داموس ديال الخضر واه حمام السيقر مطمر داكور صحيت خي صحيت allez salam alaikum les خويا مرحبا بك خويا صحيت السلام عليكم سلامة الله Tu veux faire une petite dédicace? ناس وهران وناس الجي Salam khayr. وناس الغربة Salam khayr. Donc voilà, j'avais demandé en fait où est-ce que tous ces bus ils emmènent. Et vous avez eu la réponse. Donc on va continuer la petite visite. Les gens de Mornia, ils sont super accueillants, c'est une bonne ville. Franchement top. Donc nous ce matin, on était sur la montagne qui est là. On était juste à côté de cette montagne. On a fait tout le tour du haut de Mornia. Et là on continue, on est dans une rue où il y a pas mal de commerce. Il y a pas mal de mouvements. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum les filles. Et là on va continuer en avance. Ça va khayr. Alhamdulillah. Haoula. Donc là on est dans la rue du marché avec les frérots qui veulent faire toujours la dédicace. Ça va? Bien. Mornia. شكون هادي؟ صافا خي كي راكم دايرين لاباس؟ مين نتايا؟ افريكان كاب. والله يسترك ان شاء الله. امين صحيح. نموتوا عليكم جوتان. مرحبا بارك الله فيك صحيح. مرحبا بكم توجور. مرحبا بكم. تحيا حنا. الله ينورك. وانا هو الشباب. Donc là c'est la fin du marché. On va reprendre les rues de vêtements et on va essayer de retourner en centre-ville. Allez c'est parti. Ils sont bons délire ici, franchement je kiffe. Ils sont super bons délire. Voilà, donc derrière moi se retrouve le marché des agriculteurs, là où on était tout à l'heure. Et là on va rentrer dans ce qu'on appelle le quartier des femmes parce qu'il y a beaucoup de boutiques de vêtements de femmes. Je vais vous montrer. Et après, salam alaikum, ça va? Alhamdulillah. Après, la particularité qui est bien en Algérie, c'est que les boutiques de vêtements d'hommes et les boutiques de vêtements de femmes, c'est des quartiers différents. Et je trouve ça bien parce que ça donne aussi de l'intimité aux femmes pour qu'elles puissent faire leurs courses. Donc c'est bien ça comme ça. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de boutiques. Et nous on continue. C'est parti pour la visite encore. Donc tout ça c'est que des boutiques pour femmes. Et là encore cette rue aussi ça va être vraiment pas mal de boutiques pour femmes. Donc vous allez trouver des bédaïa, des jets de là-bas pour femmes. Vraiment. Donc là je suis avec les frérots, ils veulent faire une petite dédicace.
Sahit les frères, ça va, vous allez bien? Mornia khir. Sahit mon frère. Sahit, salam. Donc là, toujours des belles boutiques. On va rentrer dans une, on va visiter. Voilà, donc pour tous ceux qui souhaitent, les femmes qui me regardent sur YouTube, vous avez des belles robes. Voilà, on est dans le quartier des femmes à Mornia. Je peux te filmer? Là, lui c'est un patron discret. Voilà, Sahit. Allahumma barik. Sahit. Donc là, on ressort dans le quartier des femmes et puis on revient plus dans le centre-ville. Vous voyez, il y a pas mal de boutiques. Après, il y a des robes de mariage, des robes de salon, des robes de chambre. Il y a pas mal de choses. Et nous, on va retourner en centre-ville tranquillement. Et voilà, donc là, on n'est pas loin. Voilà, quand je me repère, c'est par rapport à des jameh. Donc là, vous pouvez le voir. Il est là. Et là, on était au jameh tout à l'heure où il y avait le monsieur qui vendait des oranges, etc. Donc là, on n'est pas loin des boutiques de vêtements pour hommes. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin. En plus, je la vois d'ici, il y a l'antenne que je revois. Donc ça, c'est mon petit repère. Et voilà, franchement, Mornia, bonne ville. Hein. Bon délire, bien, de ouf. La mobilette. Transport national en Algérie. Donc là, je me trouve au rond-point qui ressemble au drapeau de l'Algérie. Regardez, ça fait super plaisir. Hop là. Drapeau de l'Algérie dans le rond-point. Et en fait, si vous remontez par là, vous allez pouvoir aller... Là, on est dans la périphérie de Mornia, on est en fin de la ville. Et vous voyez de l'autre côté, paf, c'est des grands boulevards. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on a fait les périphériques sud de Mornia. On a fait les périphériques sud de Mornia. Et après, de ce côté-là, c'est direction Razaouet. Razaouet, c'est en direction de la France. Donc là, c'est le nord. Et il nous restera à faire les périphéries nord. Donc franchement, bon délire. J'ai kiffé le petit drapeau de l'Algérie sur le rond-point. Et après, quand on remonte cette rue, c'est de là où on vient. Et là, on a le rond-point commémoratif de tous les martyrs de l'indépendance de l'Algérie. Donc je vais vous le zoomer tout de suite. Voilà, donc il se trouve ici. Wow. Ça fait du bien. De retour à l'hôtel, comme vous pouvez le voir. Je suis venu recharger un peu les batteries. On a fait un bon tour de Mornia. Franchement, Tahia Mornia, stylé, vraiment bien. J'aime beaucoup la ville. Les gens, ils sont accueillants, ils sont gentils. On m'a fait beaucoup de cadeaux. On m'a offert des oranges, on m'a offert du pain, on m'a offert des épices. Juste comme ça. Et après, avec le marhaba, soit la bienvenue. Donc vraiment, voilà, Mornia, merci beaucoup. Là, on va profiter un peu du repos. Une petite demi-heure et je vais ressortir. Allez, on est reparti. Hôtel Star. Nous, tout ce matin, on a fait toute la zone qui était derrière. On a fait aussi cette zone, mais je tenais à vous le montrer parce qu'il y avait une petite partie que je vous avais pas montrée. Et voilà, on continue un peu la balade. Donc là, je suis revenu sur mes pas pour que vous voyez où on était. Là, il y a le rond-point où il y avait le drapeau de l'Algérie. De l'autre côté, il y a le rond-point où il y a tous les martyrs écrits sur le monument. Et en fait, la rue où on est, vous voyez, là, on est dans une rue. Au bout de cette rue, il y a mon hôtel, le Hôtel Star. Et quand on va prendre cette rue, on va avoir un petit jardin pour que les enfants ils puissent se détendre avec des petits toboggans, etc. Allahu Akbar, c'est l'Aden. Et du coup, là, on va visiter un peu. Dans cette rue-là, on arrive sur la fin de Mornia. Donc là, on est vraiment sur la périphérique. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a longé tous les boulevards. Et on va continuer à faire la visite un peu ce soir. Et un peu demain matin, Inch'Allah, en n'oubliant pas le match de foot, qui est très important.
Et voilà, ça fait plaisir. Je vous montre tout de suite le jardin. Donc voilà, il est là le jardin. Vous pouvez voir les toboggans. Il y a des petits coins d'herbe pour que les enfants puissent se poser, jouer au ballon. Franchement, c'est sympa avec les palmiers, c'est beau. Vous entendez l'Aden? Allahu Akbar. Ça, c'est le top. Ça, c'est le top en Algérie, c'est d'avoir l'Aden. Voilà. Donc là, on est dans le petit parc. On va se faire une petite balade. Et en plus, en Algérie, dès que le soleil se baisse, on a une petite température fraîche. C'est agréable. Franchement, ça fait du bien. Et là, on continue. Salam alaikum. Ça va? Alhamdulillah. Tu veux faire un petit coucou? Ah, Mornia, il est bien. Hein? Sahit, mon frère. Mornia, super. Super. Redo, il y a le match de foot. On va voir le match. Je crois, hein, c'est comme ça. Ouais, mais je crois que c'est par là. Hein. C'est comme ça. Sahit. Tahia Jizair. Sahit. Et voilà, là, on est dans le petit parc. Bon délire. Comme je vous dis, la mentalité algérienne, c'est des gens qui sont super accueillants. Franchement, c'est une bonne mentalité l'Algérie. J'aime beaucoup. On est des gens simples. On se prend pas la tête. Avec un peu, on peut être content. Et voilà, ça fait plaisir. Donc là, on va sortir du parc. Tranquillou. Et là, toute cette rue-là, c'est la périphérie. Donc là, il y a le rond-point. Et en fait, ce rond-point-là, si on tourne de ce côté-là, on sort de Mornia. Et là, quand on va tout au bout de ce rond-point, on retrouve quelque chose d'emblématique, c'est la théière. C'est un rond-point avec une théière. Et à la base, c'était l'entrée de Mornia à l'époque. Et ils l'ont agrandi, la ville, elle s'est vraiment beaucoup agrandie. On verra ça demain, Inch'Allah. Et voilà. J'espère que ça vous plaît, la visite vous plaît. Caserne militaire, les militaires toujours au top. Ça fait plaisir. Grosse caserne militaire. Voilà. Et là, voilà, il y a les panneaux qui vous donnent les directions. Je vais vous le zoomer. Donc là, sur le panneau, on voit écrit frontière. Donc c'est la frontière de l'Algérie et le Maroc qui se trouve à 20 km. Et là, on voit écrit Nedroma et pas mal d'autres villes. Voilà. Donc là, ça se termine la ville. Donc là encore, il y a un Badar, donc Banque de l'agriculture et du développement durable. Donc comme je vous disais, dans chaque ville, vous allez trouver ce qu'on appelle des Badar, donc des banques qui vont vous financer si vous avez des projets agricoles, si vous avez des projets de développement rural. Donc voilà, franchement stylé. Bonne ville Mornia. Là, il commence un peu à faire nuit, ils ont allumé les lumières. Et moi, mon hôtel, il est juste là. Hôtel Star. En face l'antenne. Faut être malin. Quand tu es dans une ville que tu connais pas, il faut toujours trouver un repère pour que tu puisses te retrouver. Voilà. Hôtel Star. Donc après, si on remonte un peu les petites rues, là aussi, je crois que c'est... Ici, c'est pas une caserne militaire, mais c'est un dortoir pour qu'ils puissent se reposer. Et après, dans toutes les rues comme ça, c'est les rues qu'on a faites tout à l'heure, en plein jour. Donc si on remonte là-haut, on va remonter dans le centre-ville. Et voilà, ça fait plaisir. Donc là, il y a mon hôtel. Après, il y a une bête de banque. Ça s'appelle la BAE, la BEA, Banque extérieure algérienne. Donc franchement, c'est une bête de banque. Parce que si vous êtes résident à l'étranger, vous pouvez faire des virements sur votre compte. Et ça, c'est stylé, ça. Donc voilà, on va faire un petit truc, on va prendre un petit casse-route et on va retourner à l'hôtel. Voilà les enfants de Mornia, petite dédicace. Petite dédicace à la famille, Alger. Alger. Algérien. Ok. Ça va les enfants, bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Salam, ça va, Khaï. Donc là, ici, c'est les gradins du stade de foot qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que de l'autre côté des gradins, il y a des boutiques. Et c'est des boutiques de bijouterie. Là, il y a une boutique de vêtements.
On va essayer de là. Hop. On va s'y rapprocher, on va changer de trottoir. Voilà, bon délire. Sous des petits porches. Donc là, ça vend des vêtements. Salam alaikum, ça va, Khay? Tu veux faire une petite dédicace? Ouais, à Paris. ما شاء الله صحيت 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 بخير تحية للجزائر خالد تحية الرجال تحية الجزائر تحية لي زوم تحية لي زوم وخاطينا الكاميرات عندك حانوت؟ ها هو حاضر Voilà, وري له وري له on va visiter شوية. Hada, c'est pour les femmes. Voilà, on visite une petite boutique de femmes. Donc ça, c'est des vêtements d'hiver. Voilà. Pour toutes celles qui regardent et qui souhaitent venir pour avoir des vêtements d'hiver, vous avez l'adresse à côté du stade de foot FC Mornia. مغنية في مغنية وكل Tahia شيء Mornia. بالنية Il est bien. مغنية مغنية Voilà, بيان les Rajel. مغنية كل شيء بالنية خالي كي كانت مغنية وتحية لي زرجيلوا وتحية الرجال وتحية لي زوم Tahia les hommes. تحية لي زوم خالي تحية اللي يديروا الخير حنا تحية اللي يديروا الخير Sahid, mon frère. حبك صحيت صحيت. حبك خويا Et voilà, après, ça va être des boutiques d'or. Donc là, c'est tout ce qui va être les boutiques d'or. Après, je suis venu le soir. Donc c'est fermé, les rideaux ils sont fermés. Donc ce qu'on va faire, on va continuer la petite visite. Là, on se trouve à un rond-point avec le portrait de l'émir Abdelkader. Allez, c'est reparti, retour à l'hôtel. Parce que là, il fait nuit et on n'arrive pas à bien voir. Vous pouvez voir, on voit mal les rues. Donc on va se reposer, on se dit à demain, Inch'Allah. Demain, on a une grande journée qui nous attend. Il va falloir se réveiller tôt. À demain, salam. Ça y est, je suis de retour à mon hôtel. J'ai fait quelques petites courses. Et on va se reposer, on se dit à demain. Salam alaikum. Je suis à l'hôtel. Il y a un film. Il a l'air stylé. Film de mafioso. Mr. Ritz. Donc là, toujours à l'hôtel, je regarde un petit film. Un film en noir et blanc à l'époque. Et j'ai mangé l'orange. Mouah. Trop bien. Elle est sucrée. L'orange, elle est douce. Ah, mais l'orange, elle est très très bonne. Sahid. Comme ça. Tahia Jazair. Yo. J'espère qu'après. Et voilà. Donc là c'est le matin, il fait super tôt. Les rues elles sont vides. On va aller prendre un petit déjeuner. Et yes. Donc là je me trouve à un rond-point. C'est un monument de l'émir Abdelkader. Et en fait, quand on fait le tour du rond-point, il a 3 façades. Donc là, il en a une autre où c'est des écritures arabes. Après, je ne sais pas forcément ce qui est écrit. Et sur la 3e côté, on va voir tout de suite. Là, on l'a sur son cheval. Voilà, donc c'est un beau monument, ça fait plaisir. Là, les rues, elles sont vides. C'est plus facile pour moi de filmer, de faire des vidéos. Après, comme vous voyez, en fait, la ville de Mornia, c'est beaucoup de commerce. Si vraiment vous avez envie de faire des shopping, eh ben, c'est cette ville-là, dans la région de Tlemcen. Mornia, ça va pas facilement vous avantager. Il y a énormément de commerce.
Donc là je suis au rond-point de la Théière. Et à l'époque, l'entrée de Mornia, c'était ce rond-point de la Théière. Et après vous allez avoir un grand boulevard qui va vous emmener jusqu'à Razaouet et autres villes. Et à l'époque, cette grande rue, c'était des rues avec des maisons simplement. Et ces maisons, c'était des garages automobiles, c'était des garages à camions. Et aujourd'hui, je vais vous faire un peu la visite de l'entrée de Mornia. Parce que là, on se trouve sur la périphérie. Et après, tout le long, vous allez pouvoir remonter la ville. Et vous allez voir comment ça a bien changé. Franchement, même moi, quand je suis arrivé, j'étais surpris. Quand j'étais sur l'entrée de Mornia, je me suis dit, bon, bah super, je suis arrivé à Mornia. Il y a des beaux monuments, c'est joli, etc. Et c'est après, quand je suis remonté, que j'ai vu la Théière, je me dis, mais en fait, tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'était l'entrée. Et franchement, ça a grave évolué. Donc, bravo à vous, la ville de Mornia. Et en même temps, je vais vous profiter pour vous montrer des petits hôtels, mais cette fois-ci, c'est des hôtels luxueux. Donc, voilà, pour ceux qui veulent passer un petit séjour dans des beaux hôtels, je vous montre ça tout de suite. L'hôtel Tafna, c'est un hôtel 3 étoiles et il se trouve sur la périphérie, sur l'entrée de Mornia. Donc sur cette rue à l'époque, c'était que des maisons, on va dire en carcasse. Et ils réparaient des camions, ils réparaient des voitures, il y avait de la vente de pommes de terre sur les côtés. Et là aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des buildings qui se sont développés, il y a des bars HLM qui se sont développés, il y a des grands immeubles. C'est incroyable comment en 10 ans, une ville elle peut changer et s'améliorer. Et par exemple, si je vous montre un peu la profondeur dans les rues, vous allez voir. Vous voyez maintenant, ça va super loin. Alors qu'à l'époque, toute cette rue qui mène jusqu'à la porte de Mornia qu'on a vu au tout début de la vidéo, c'était vraiment des petites maisons sur... allez, il y avait quand même sur 2-3 étages comme celle-là, mais elles n'étaient pas finies, elles étaient encore en... C'était le début d'une ville. Et là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, la voir debout, ça fait plaisir. Donc, ce que vous voyez derrière, c'est l'hôtel El Isa. C'est un hôtel assez classe, qui fait cafétéria, qui fait restauration aussi, et qui se trouve toujours sur le grand boulevard de Mornia. Voilà, l'hôtel El Isa. On a l'hôtel de police. Et derrière, on va avoir un bon petit stade de foot. Je vais vous y emmener. On est à côté d'une résidence HLM. On va aller la visiter en même temps. C'est un quartier assez calme. Et voilà, let's go. En avançant, on a un joli Jamer qui est derrière moi. Et là, on a la résidence que je vous parlais. Donc la résidence HLM. Et juste derrière, de l'autre côté, on a l'hôtel de police. Franchement, ici, on est dans un coin calme. Dans un coin où c'est propre, c'est bien entretenu. Et on va aller faire un petit tour au stade de foot et on repassera par les résidences HLM. Et ça continue encore de construire. Il y a des nouvelles résidences. Donc Mornia, toujours en agrandissement. Et franchement, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Avec la technologie d'aujourd'hui, je pense qu'ils doivent être tout équipés à l'intérieur. Donc à venir visiter si vous êtes intéressé par la ville de Mornia. Le stade, il se trouve ici. Mais malheureusement, la porte, elle est fermée. Il est vraiment tôt. Il est 8 h du matin. Donc on va attendre un peu. Je pense que ça va ouvrir. Et si on aura l'occasion de repasser, je vous le montrerai. Donc là, je suis avec un salarié, un ouvrier qui travaille ici. Il m'a dit qu'en fait, tout ça, ce sont des appartements sociaux. Ouais, c'est du social. Donc c'est l'État qui prend en charge de loger les Algériens. Franchement, c'est super. Franchement, c'est super. Super, super. On peut dire combien ils payent par mois? Wow. Voilà, ils payent 3100 dinars. Donc l'équivalent d'à peu près 15 € par mois pour avoir accès aux appartements. Mais vraiment, voilà, c'est dans le but. Là, c'est vraiment, c'est l'Algérie qu'on met en valeur parce qu'ils relogent les gens qui ont du mal à se loger. Voilà. Franchement, comme ça. Voilà, le terrain il est fermé, mais il est magnifique. On pourra que le voir de l'extérieur. Et voilà, je voulais vous le montrer. C'est un super beau terrain.
Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est une petite ferme dans la résidence HLM. Et ça, c'est juste top. Vraiment, ça fait plaisir. Tu vois? Vraiment top. Là, on va rentrer, on va faire un petit tour. Ça m'a l'air super propre. Je voulais vous le présenter pour voir si vous êtes investisseur ou souhaitez vous positionner sur des petits budgets en Algérie. Ouais, il y a des super bonnes résidences. Tu vois? Donc pour ceux qui hésitent encore à se positionner en Algérie entre l'achat d'un terrain et faire construire ou l'achat d'un appartement ou directement l'achat d'une maison. Donc là on est dans une résidence HLM. Moi personnellement pour mon cas j'aurais pris un appartement dans un HLM et après par la suite j'aurais fait construire et je l'aurais mis en location. Et regardez juste le cadre, machallah. Qu'est-ce qu'elle est belle la mosquée. Une super mosquée. Donc franchement ne tardez pas trop à réfléchir. L'Algérie, c'est en expansion. Comme vous avez vu, à chaque fois que je vous montre des villes, à chaque fois qu'on fait le tour des périphériques, ça s'agrandit énormément. Les prix montent, mais pas forcément tant que ça. Donc c'est pas trop dans le but de spéculation. Comme vous pouvez le voir, comme je vous l'avais montré juste avant, l'État il met même à disposition des appartements pour l'aide au relogement avec un loyer de 3100 dinars, ce qui équivaut à 15 €. Donc franchement, c'est super top. L'Algérie, c'est un super pays avec un gros potentiel. Et voilà, donc moi personnellement, voilà, c'était mon petit avis que je voulais vous donner pour tous ceux qui hésitent entre acheter une maison directement à gros budget, faire construire, acheter un terrain, il peut y avoir des problèmes de papier, etc. Ou parfois, il n'y en a pas. Parfois, ce sont des gens sérieux qui achètent des grandes parcelles, qui les divisent, qui donnent à des agences immobilières. Et à travers ça, vous pouvez acheter directement des petits lots de terrain. Ou sinon, vous pouvez acheter tout simplement des petits appartements, ou même il y a des grands, ça peut aller à F5. Donc des grands ou des petits appartements, ça s'appelle à F2. Et vous installez tranquillement en ville, vous trouvez soit un travail parce qu'il y a quand même pas mal une belle économie qui est en expansion, ou sinon vous montez un commerce. Et après, par la suite, vous pouvez faire construire votre maison, acheter un terrain. Et voilà, ça fait plaisir. Il y a des bonnes infrastructures en Algérie. Si vous êtes amateur de football, amateur de pêche, amateur de randonnée, amateur de beaux-arts, franchement, c'est un pays qui est très riche de culture. Il y a énormément de choses à faire ici. Donc voilà. Ça fait super plaisir d'être en Algérie en tout cas. Alhamdoulilah, je regrette pas mon choix. Bye bye la France. Donc là on se retrouve sur le grand boulevard. Derrière moi on retrouve l'hôtel de police qu'on avait vu tout à l'heure. Et là on va remonter jusqu'à la porte de Mornia pour voir si aujourd'hui il y a des taxis. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est Jumu'ah, c'est vendredi, ce qui équivaut à dimanche en Europe. Là c'est le stade de foot que je voulais vous montrer tout à l'heure. Mais on n'a pas pu rentrer. C'est un super stade. Je sais pas si on va bien voir. Donc ici c'est la préfecture de Mornia et on dirait toujours un palais. Il y a des trucs comme ça où tu te dis mais qu'est-ce que c'est? C'est un palais? En fait c'est des bureaux administratifs. Avec un peu d'histoire. Je sais pas si on va arriver à voir avec le contre-jour. Hop. Il est joli, hein? Donc là derrière moi se trouve le tribunal. C'est des très belles infrastructures. Et là on est arrivé à la station des taxis avec la porte de Nedroma. Donc là je suis à la station des taxis. Aujourd'hui c'est Jumu'ah, c'est vendredi. Donc les taxis, au lieu de partir aux dernières horaires à 17 h, ils partent aux derniers horaires à 14 h, voire 13 h.
Donc du coup, je ne pourrai pas pouvoir le match parce que le match il est à 3h. Donc du coup, retour à la maison, direction Razaouet. Merci beaucoup la ville de Mornia, c'était super, une bonne expérience. Je reviendrai Inch'Allah pour voir un vrai match de foot. Et là, malheureusement, j'ai pas l'occasion de la voir, on est vendredi. Allez, salam alaikum, merci, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Ça y est, je suis de retour à Razaouet, retour au quartier. Hop. Là, on va aller faire un petit tour au port, voir un peu la bord de mer. Et après, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Pour faire un récapitulatif de la ville de Mornia, tout d'abord, il faut savoir que c'est une ville qui est superbe. Moi, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, c'est une ville qui est propre, qui est bien entretenue. Les infrastructures, on dirait des palais. C'est vraiment beau. Après, pour ce qui est de la ville, elle est vraiment en expansion. Ça veut dire la ville, elle s'agrandit de jour en jour. Comme on a pu le voir du côté de la gare, il y avait des immeubles qui étaient en construction. Du côté du stade, il y avait énormément d'HLM qui étaient construits. Et tout ça, c'est l'État qui le paye. Et vraiment, comme vous avez pu voir, c'est vraiment des locations de social. C'est pas cher. Alhamdoulilah que l'État prenne ça en charge. Ensuite, on a... moi, par exemple, je suis dans une ville comme Razaouet. On va avoir à peu près une trentaine de boutiques pour faire des boutiques de vêtements. Alors que quand vous allez dans la ville de Mornia, il y a à peu près 300 boutiques. Donc c'est vraiment une ville énorme pour le shopping. Si vous avez envie de faire de la promenade et faire du shopping, c'est vraiment la ville de Mornia que je vais vous conseiller. Et après, comme les disaient nos frères, par rapport aux épices, il y a des gens qui viennent des 4 coins de l'Algérie pour pouvoir s'approvisionner en épices. Parce qu'on a toutes les sortes de variétés à Mornia. Et ça, c'est aussi une bonne chose pour tout ce qui est shorba ou autre, pour les plats du ramadan, ce qui est vraiment important dans nos coutumes et dans notre religion. Donc ça fait vraiment plaisir que des villes à proximité prennent le rôle de leader dans le commerce. Et vraiment après pour tout ce qui est les... Franchement, Mornia, super ville. J'étais un peu dégoûté, j'ai pas pu assister au match de foot parce qu'en fait, on est vendredi et les taxis, c'est à l'heure du Dhor. Donc il n'y en aura pas l'après-midi et le match il commençait à 3h. Donc c'est pas grave, c'est partie remise. En tout cas, merci, un gros accueil. Et je pense que si j'aurais gagné 10 dinars à chaque fois qu'on m'aurait dit marhabam, je serais milliardaire. Donc vraiment, tahiyat Jazair.